Le livre commence quand Chloé, qui est l'héroïne du livre, perd sa maman d'une maladie. Elle se retrouve donc avec son frère 17 ans et sa sœur aînée 19 ans, seule, puisque le père a divorcé depuis très très longtemps et vit dans une île perdue au milieu du Pacifique et donc ne s'occupe pas d'eux. Et ça s'appelle Le bonheur en 5 lettres parce que les 5 lettres ne sont pas les lettres de l'alphabet ou des lettres ne sont pas les lettres de l'alphabet, mais des lettres que la mère a écrites avant de mourir et qui vont être lues par le notaire une par an. Donc on va voir les 5 ans passés, 5 ans pendant lesquels l'héroïne évidemment va grandir, va évoluer par rapport au deuil vis-à-vis de sa mère et va ressentir tout un tas de choses et essayer de survivre. L'idée c'est d'écrire, de raconter la vie de Chloé donc avec toutes les questions qu'elle peut se poser à la suite du deuil de sa mère, mais aussi, enfin à la suite de la mort de sa mère, mais aussi pour sa vie de tous les jours, quel est le sens de ma vie, qui j'aime, pourquoi je l'aime et comment ça peut évoluer, effectivement avec beaucoup d'humour et de manière un petit peu décalée. Donc c'était mon pari et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est pour essayer de traiter des questions un petit peu complexes ou un petit peu graves avec légèreté. Donc les lecteurs me diront si j'ai réussi ou pas. Le bonheur en 5 lettres est le premier tome d'une pentalogie. Donc suivront le bonheur en 5 mensonges, puis le bonheur en 5 galères, en 5 coups de balai et pour finir en 5 enfants ou quasiment. Donc 5 volumes où on verra vieillir Chloé et où elle évoluera, voilà, où elle évoluera.